bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Alors, on est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouvel invité qui est venu partager son témoignage sur comment il s'en est sorti du chaos à un certain moment dans sa vie. Je suis ravie de présenter Manuel Vela, notre invité de la semaine. Et comme tu le sais déjà, eh bien, dans ce podcast, l'objectif est de partager des idées, des conseils, mais aussi des témoignages et d'offrir une nouvelle perspective sur la manière de surmonter nos obstacles qui se dressent sur notre chemin. On traverse tous dans notre vie à certains moments des chaos, des périodes difficiles, voire douloureuses. Et aujourd'hui, c'est Manuel qui va répondre à mes questions et qui a accepté de nous partager une partie de son histoire. Alors bonjour Manuel. Bonjour à tous, Et merci pour l'invitation. eh bien, merci à toi d'être là à mes côtés pour partager ton témoignage. Et si tu es OK, ben, je vais te présenter brièvement. Donc, tu es entraîneur de handball, entraîneur professionnel de handball. Tu es espagnol, originaire d'Extrémadure, et tu vis en France depuis 2016. Et pour tout vous dire, eh bien, avec Manuel, on se connaît très bien puisque Manuel est le père de mes enfants. Et on a partagé ensemble 14 ans de vie commune après une séparation assez difficile en 2018 et aussi beaucoup de changements dans nos vies, chacun de notre côté. Eh bien, tous les deux, on a pu petit à petit reconstruire une nouvelle vie, petit à petit reconstruire une relation plus saine, une relation plus équilibrée malgré toutes les difficultés et les périodes que l'on a pu traverser. Et pendant cette période-là, eh bien, Manuel, maintenant, c'est toi qui vas me dire, maintenant que tu as plus de recul finalement sur cet épisode-là, j'aimerais que tu me dises à quel moment, en fait, ce chaos a commencé dans ta vie et qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Bon, le moment qu'il a commencé vraiment à me poser des questions et pourquoi je suis là dans la Terre, vraiment, c'est 2015. À 35 ans, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. J'ai fait quoi dans ma vie? Pourquoi j'ai fait mon travail? Et pourquoi j'ai arrêté d'entraîner? Pourquoi je suis donné jusqu'au des cours de sport? Il ne me plaît pas. Pourquoi j'ai pris l'administration dans l'école? Et pourquoi? Et finalement, à partir du 24 mai 2016, c'est là vraiment que j'ai dit, c'est fini, on va commencer. Et quand c'est fini, on va commencer, c'est pas que tu as fait un reset et tu commences, sinon que tu commences un chemin de te connaître à toi-même. Et je prends une décision que c'est pas simple, que c'est tout arrêter d'un coup Est-ce que tu et peux partir de mon pays pour retourner en France et commencer en France une nouvelle vie et une nouvelle expérience. Et pour resituer un peu tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire ta situation avant, en 2015, en fait, qu'est-ce que tu faisais comme travail, comment tu vivais? Moi, depuis l'année 1997, je suis entraîneur et c'est là que j'ai commencé vraiment à dire ça me plaît. Et, sauf que jamais j'ai fait les choses qui me plaisent. Je me laissais guider un petit peu pour la vie, pour la société, pour le chemin de... Tu te maries, tu t'achètes une maison, tu prends un crédit pour payer ta maison et tu vois, tu fais des enfants. Et à un moment, tu te dis, oh, d'accord, on fait ça. Et j'ai travaillé dans une école, l'école que j'ai étudiée. Et c'est là que je me dis, les premiers jours que j'ai rentré là, il me reste ici plus de 40 ans dans le même endroit. Et là, c'est pas collé du tout dès le début. J'ai donné des cours de PS pendant 10 ans et aussi j'ai géré la partie économique de l'école. Et c'est là que vraiment ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et j'ai entraîné à un niveau
à bon niveau, au niveau national en Espagne, et dans ma ville, mais que là-bas, tu ne peux pas évoluer énormément parce que les handballs, ce n'est pas comme ici, par exemple, dans le pays de la Loire en France, où on habite. Et, euh, et c'est pareil, j'ai freiné vraiment et j'ai laissé d'un côté ma passion. Et c'est ça mon parcours, un petit peu les choses Mhm. que j'ai fait jusqu'à 2015. Et 2015, j'ai retourné à entraîner. Et en équipe, j'ai continué mes formations. Avec la première formation que j'ai faite, et, après 10 ans, ça me formé, de 2005 à 2015. Et j'ai la honte vraiment de dire ça, mais c'est comme ça. On de Et, quoi? et bah, la honte de pas te former, en disant. En disant, je fais rien de 2005 à 2015. J'ai rien fait de formation de vraiment développement personnel et surtout professionnel. Je me formé en autre chose différente, mais pas dans ma passion. Qu'est-ce qui se passe? Que tout te perd. Mhm. Et en 2015, c'est en formation de développement personnel avec Juan Antonio García Herrero. Ça, il m'a fait remis en question pas mal de choses. Tu es en train de faire quoi avec ta vie? Surtout parce que quand t'es pas bien dans la vie professionnelle, t'es pas bien dans la vie personnelle, et quand t'es pas bien dans la vie personnelle, t'es pas bien dans la vie professionnelle. Il doit avoir un équilibre. Mhm. Et de ça, et c'est là que vraiment, j'ai commencé à sarcer c'est quel mon chemin et j'ai envie d'aller où. Et là, il a commencé un chemin jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et du coup, quand tu te rends compte de tout ça, de toutes ces prises de conscience, alors si je comprends bien, il y a des personnes quand même qui t'ont aussi éclairci peut-être des sujets ou donné des questionnements sur le sens de ta vie. À ce moment-là, comment tu le vis émotionnellement quand tu te rends compte de tout ça? Bah, quand tu vois tout ça, c'est comme un volcan, une éruption. Tu sais pas quoi faire. C'est simplement c'est ça, t'es pas le soutien, tu n'arrives pas à gérer, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe sur toi et tu te refuses dans des choses qui te font des plaisirs rapides et la nourriture et pas l'alcool, l'alcoolique, non, c'est pas ça, sinon sortir avec les copains et finalement tu vas chercher Te remplir la, à l'extérieur, tu veux dire? ouais, c'est ça. Mhm. Tu vas chercher la récompense extérieure rapide Ouais. pour pas te raconter vraiment qu'est-ce qui se passe sur toi. Et mec, à un moment, je me mis en face de moi et je me dis, tu fais quoi avec ta vie? Et c'est un moment compliqué, Mhm. mais et, j'invite à tout le monde à faire ça. Et chacun, c'est pas tout le monde pareil, hein. Chacun, il va faire tu fais quoi ici et tu vas faire quoi. Parce que les choses que je suis maintenant, je les ai commencé à construire en 2015. Ou mieux, les choses que je suis maintenant, je les ai commencé à construire en 1997, quand j'ai entraîné mes premières équipes. Mais j'ai arrêté. Et à 21 ans, j'ai arrivé à de bons résultats. Mais à 21 ans, tu n'arrives pas à gérer, ni t'es pas les personnes à côté pour te guider. Et j'ai retourné ça après. Et, et maintenant, je vois que toutes les choses que j'ai mis en place pendant ces années, j'arrive maintenant à maîtriser. Je dis tout le temps, je suis un entraîneur ou un formateur ou un prof et qui aide à guider ses joueurs ou ses élèves et à faire sortir les meilleurs d'une Mhm. façon disciplinée et responsable. Pour pouvoir arriver à ça, si tu ne te connais pas, ben, ça ne marche pas. Ok. Et après, c'est vrai que on parle souvent quand on vit comme ça une période de chaos, de changement, on peut vivre une dépression, un burn-out. Est-ce que toi, c'est quelque chose, c'est un mot que tu as envie d'attribuer à ce que tu as vécu, ou tu parlerais d'autre chose? Oui, bah oui, oui, ça, burn-out, dépression, oh, je peux pas. Ça est jusqu'au là. Ça est parce qu'après, maintenant, dans la société actuelle, on a besoin de mettre tout le temps un nom et un prénom à toutes les choses. Oui, des étiquettes. Bah, j'ai passé un moment compliqué et j'ai pris une décision. Si je vais al médecin, je sais qu'est-ce qu'il me va dire. Et tiens, t'as une dépression. Oui. Et parce qu'il ne va pas utiliser le mot burn-out, ni va utiliser un autre mot. Tiens, je te vais donner ces médicaments, c'est celui-là et celui-là et celui-là. Mais pour Alors c'est ça moi, qu'il faut peut-être, c'est intéressant quand même de le dire, c'est que pendant cette période-là, alors j'étais à tes côtés, mais tu n'as pas voulu
un accompagnement, par exemple, psychologique, comme tu dis, aller chez le médecin pour un traitement, pour une dépression, etc. Tout ça, à aucun moment, il y a une partie de toi qui disait non à ça, mais il y a aussi une partie de toi qui voulait s'en sortir. Non, sí, hay un parti de pas réagir al médicament, c'est de pas prendre des médicaments parce que vraiment, ça, il me dit non, j'ai pas envie. J'ai pas envie Ouais. parce Qu'est-ce que que tu ressentais quand... nah, c'est simple, c'est simple. Et ma mère, il a pris des médicaments toute sa vie pour la dépression et j'ai refusé tout ça. Mais j'ai Oui, pris des aides de coach. Et Maria, c'est un coach qui m'a aidé énormément. Et la psychologue Patricia, c'est la psychologue, une psychologue sportive espagnole qui aussi il m'a aidé énormément. Et bon, avec toi, on a fait art-thérapie et on a fait plein de trucs complètement différents. mm, La rentrée dans le découvert de la philosophie bouddhiste, ça il oui, m'a aidé énormément. Prendre conscience de la mort. C'est prendre conscience, parce que le mot, finalement, c'est prendre conscience. C'est quand j'ai pris conscience de je fais quoi dans ma vie, sauf que quand j'ai pris conscience, j'ai envie que ça change rapidement. Et c'est pas comme ça. Il y a tout un processus d'adaptation à plein de choses. Et surtout parce que, comme on dit, c'est comme construire une maison. Vous savez, tu vas doucement à faire la construction. Et quand j'ai commencé à prendre conscience surtout de la mort, c'est là que j'ai commencé à dire, tous les jours, c'est fini. Et bon, demain, c'est un jour. Mais si je fais rien aujourd'hui, demain, je vais être pareil. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à rentrer en mon développement personnel, spirituel et professionnel. mhm, On parle tout le temps de développement personnel et de mm, développement professionnel. Mais il y a un côté spirituel aussi c'est pas spirituel de être perché dans je sais pas où. Non, sinon je crois en quelque chose, mais on doit faire aussi l'action. C'est lié les trois. C'est oui, pas rester dans le côté spirituel tout le temps, parce que là, tu n'es pas ici. Et dans le côté professionnel, 100%, tu n'es pas plus ici. Et dans le côté personnel, non, c'est les trois. C'est c'est un allié. équilibre, en fait, Ah oui, c'est un un équilibre et équilibre. un alignement. Oui, je dis, j'ai passé un moment de ma vie que je suis un petit peu perché. Et parce que quand tu es en train de te rechercher vraiment et au niveau spirituel, et je suis parti vraiment dans l'étude bouddhiste. Et ça, il m'a fait réfléchir énormément et prendre conscience de plein de choses et des nouvelles ressentis qui est arrivé sur moi. Surtout de comprendre les ressentis qu'il y a sur moi. Et aussi, j'ai fait un travail comment on dit, d'études générationnelles Généalogique, de transgénérationnel, oui. de la Allez génération, voir, en fait, dans les générations passées, les liens de avec comprendre les... ce qui se passe, c'est qui ma Ouais, famille, c'est qui mon grand-père, c'est ouais. quoi la passion de tout le monde. Et j'ai fait une recherche scientifique et spirituelle en même temps. Parce Mhm, que mon grand-père, je ne le connais pas. Sauf qu'ils sont tout le temps en liaison avec lui énorme. mm, Et ça, c'est ça qui m'a fait être à la recherche d'informations de ce qui mon grand-père, c'est qui mes oncles, c'est mm, qui mon grand frère qui a décédé, c'est qui mon père. Et à la chercher tout ça, il m'a donné vraiment ce qui, moi, qui si maintenant, je sais pas comment dire, maintenant, c'est qui Manuel maintenant. Et Manuel, c'est une personne qui aime bien plein de choses. Sauf que les choses que vraiment il aime bien, c'est guider à les autres à donner les meilleurs d'eux. J'ai trouvé ces façons d'aider à les autres à travers de l'esport, et oui. c'est des choses que vraiment il me plaît. Mais j'ai essayé avant aider à les autres d'une autre façon. Avec le coaching individuel, je n'ai pas trouvé plaisir. Et j'ai essayé plein de trucs. Sauf que maintenant, quand tu arrives à trouver vraiment pourquoi tu es là, et comment tu vas faire ça et comprendre plein de choses, c'est là que tu trouves, tu as envie de faire Mm, quoi? Je vais pas arrêter de chercher, j'arrête pas jamais de chercher et d'apprendre. Et c'est ça, c'est quand tu es en burn-out, quand tu es en dépression, quand tu es en coup bas, tu touches les fonds del trou, et bon, bref. Et je fais quoi? Est-ce qu'il y a une sortie? Oui.
Pour moi, oui. Et c'est quoi le plus simple? Pleurer, râler et faire rien et prendre des médicaments. Et la faute, c'est tout le temps de les autres. Ou tu te regardes en face de ton miroir et tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Oui, allez, pousse ton fesse et avance. Et c'est ça que Et je à dis tout le quel temps. moment, là, quand tu dis ça, à quel moment ça t'arrive, ça, cette conscience de se bouger les fesses, comme tu dis, de passer à l'action et d'arrêter d'être dans la victimisation finalement? Ça, il m'arrive, je pense que plutôt pendant le Covid. Je Ah pense non, que c'est après le Covid, t'as dit? avant le Covid. Avant le Covid. Non, D'accord. non, pendant le Covid. Je Ah, pense que pardon. c'est vraiment quand je me commencé à sentir un petit peu mieux et, et te dis, non, maintenant, on ne pouvait pas sortir. Quoi, c'est quoi ça? On est en confinement, c'est quoi un confinement? Où tu dois rester à la maison. OK. Et là, c'est un moment que je me dis, oh, j'ai fait quoi ici en France? J'ai fait quoi ici? Je comprends rien du tout. Ouais, donc tu as eu encore d'autres questions qui sont arrivées pendant le Bah oui, Covid. non, vraiment, c'est là les questions. Les questions qui sont arrivées, c'est pendant le Covid. Je me rappelle, Mhm. c'était août 2020. Ouais. Août 2020, je me dis, pff, je fais quoi ici? Ma famille est enfermée en Espagne et je suis là, je suis tout seul. Je suis séparé, mes enfants sont là et OK, je fais quoi là ici? J'ai pas de travail maintenant parce qu'on ne peut pas travailler, il n'y a pas de sport. J'ai fait quoi? Bah, j'ai pris une décision vraiment de encore faire une formation. Et c'est là que je me formé avec IPP. J'ai fait un master en développement personnel et d'entreprise. Et ce master, vraiment, il m'a donné les bases qui m'a manqué, que c'est la gestion del temps, c'est la gestion économique et la gestion matérielle. Et là, pendant le Covid, je me débarrassé de toutes les choses de chez moi. Oui, c'est Hum, vrai que, alors, je sais pas si on peut te qualifier comme minimaliste, mais c'est vrai que c'est une philosophie que tu aimes bien euh, bien les minimalistes, développer. l'essentialisme et être simple. Et à partir de là, pendant le Covid, j'ai réfléchi énormément. Pendant le master, j'ai appris énormément de choses. Sauf qu'un an et demi après le master, c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre les choses en place. Pas avant. Parce qu'avant, je ne savais pas. Ça Mm. y est, je suis une personne qui tout le temps planifie les choses, qui est très, très disciplinée, des fois trop, et très responsable, des fois trop, et très, très carré. Je suis entraîneur et c'est comme ça. Mais là, j'ai pris un petit peu comme on dit, des mesures différentes. Surtout parce que j'ai effacé, non, c'est pas le mot. J'ai balayé un petit peu ma vie, des choses que je ne peux pas faire tout dans ma vie. C'est de prendre conscience à partir d'une autre pratique et que je fais spirituelle ou Qigong. Et quand j'ai fait Ouais. Qigong, c'est Tu peux là. expliquer peut-être ce que c'est le Qigong? Oui, et Qigong, expliquer Qigong, c'est comment c'est bah, comment on dit ça? C'est un art de la médecine chinoise Oui. qui t'aide à te centrer dans la terre, Ouais, à l'ancrage? l'ancrage de la terre. Et Oui. là, c'est une chose qui est vraiment, un jour, quand je partais à donner un cours d'espagnol, et dans mon lycée, que je travaille aussi, et j'ai senti que la vie s'est ralentie au devant de moi. Je vois ça. Et je parlais avec ma prof Anna, avec ma maîtresse Anna, et je lui ai dit, Anna, il me passe ça, elle m'a dit, c'est bien, tu commences à voir les effets des Qigong. À partir de là, Mhm. vraiment, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai pris conscience de que mes habitudes, c'est moi. Et que je dois arrêter de faire des choses que j'ai envie de faire. Je ne peux pas tout faire dans la vie, de De faire cette des vie. choix, c'est ça, de prioriser et d'optimiser ton temps. Et pendant 2019, 2020, 2021 jusqu'à cette année, l'année dernière, je suis en train de trier c'est quelles mes habitudes de haut niveau. C'est quelles les habitudes qui vraiment me va faire que le matin, Mm. je vais être bien. Et pour moi, c'est important. J'ai essayé d'aller coach des habitudes de haut niveau, mais je me dis, c'est les choses qui me plaisent, c'est coacher. Et sauf que toutes les choses que j'apprends, je donne à mes joueurs. Ça est tout le temps. Et les joueurs, on parle beaucoup de la gestion du temps, on parle beaucoup de la gestion matérielle, on parle beaucoup de la gestion de ses habitudes. Et Ouais. les habitudes, c'est quoi les habitudes de haut niveau?
Ça, parce que tout le monde, il demande, c'est quoi les meilleures habitudes? C'est dormir tôt, manger bien. C'est les habitudes qu'à toi, il te va bien. Moi, pour mes horaires, je ne peux pas manger à 19 heures, mais je mange bien, je mange tard. Après, je dors. Ouais. C'est, Est-ce que tu as des exemples à nous donner par rapport à cette routine que tu dis, ces habitudes? oui, mes habitudes sont simples et maintenant, maintenant sont simples. Et les choses que vraiment, après de faire tout le tri, et une des choses plus importantes que j'ai fait avant de prendre les habitudes, c'est pourquoi je vais faire les choses. C'est quoi l'ikigai, ou l'MTP, ou le chemin de vie, pourquoi tu es là. Et les premières choses que j'ai pris la Alors décision, ça, c'est juste pour, je te coupe juste, mais c'est intéressant de dire que ce sont des outils de connaissance de soi. Parce que en fait, tu as fait quand même beaucoup de choses pendant cette période où ça a été un peu chaotique et émotionnellement difficile. Donc, il y a, comment dire, beaucoup de stratégies, des outils ou des personnes qui t'ont apporté du soutien. oui, 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 c'est période chaotique. C'est comme on dit, dans le chaos, il va sortir quelque chose. Il a sorti et vraiment, avec tous ces chaos que tu ne sais pas t'es où, Ouais, et j'ai fait pas mal de travail personnel sur moi pour trier toutes mes idées. c'est Parce ça. que, Et après, tu as fait des choix. oui, Ça t'a pour permis de trier prendre toutes mes conscience, de idées, prioriser dans ta j'ai vie. j'ai fait d'abord à l'extérieur. C'est quand j'ai commencé à faire le minimaliste, j'ai Ouais, commencé à me débarrasser des choses que j'ai dit, putain, pourquoi j'ai gardé ça? Ça sert à rien. J'ai donné plein de trucs. ouais. Et je m'habillais d'une façon qui me plaît tous les jours. Mm. C'est comme ça. Et là, à partir de là, j'ai dit, ah, pour ça, je dois faire aussi à l'intérieur. C'est Parce ça. qu'à l'extérieur, Et on les voit. c'est en parallèle, c'est une forme de détachement aussi parce qu'il y a aussi tout le travail que tu as fait au niveau transgénérationnel où il y a eu aussi des détachements par rapport à des schémas familiaux qui se répétaient, etc. Donc, tu vois, il y a ce côté au niveau transgénérationnel, mais aussi au niveau matériel en parallèle. Donc, c'est super intéressant de voir que Oui, finalement, le travail, ça se fait sur tous les plans. ah ben oui, j'ai fait, surtout aussi, on a fait la visualisation et avec Elisabeth. Et à travers de la visualisation, on a débloqué quelque chose, déclenché quelque chose. Et dans le troisième confinement de mai de 2021, je pense, non sais, un confinement Ah, de je sais 2000, plus les dates des je ne me rappelle confinements. pas. Je ne me rappelle pas. En printemps que nous nous confinés pendant un mois, Ouais. j'ai écrit un livre. Je T'as écrit m'enfermais un 15 livre, jours oui. Mm. et je me fais, non, ah non, je me fais 3 livres d'un coup. À partir du travail que j'ai fait avec Elisabeth et des visualisations, ça dit que j'ai fait énormément de choses pour arriver à simplifier le maximum ma vie. Et une des habitudes, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage tous les jours. Et faire du sport. Et la méditation. Pour la méditation, je commence avec vraiment la méditation. On fait quelque chose de spirituel, de Qigong, en méditation, ou simplement marcher Ouais. et réfléchir. Ou Marcher écouter en la musique. conscience et revenir à l'instant présent, c'est pas Ça, mal. et l'écriture est automatique. Et une chose qui m'est autre habitude que j'ai dit dans le niveau, c'est faire à manger. Ça, j'adore. Faire à manger, ça, il me détend. C'est Mhm. un truc, c'est extraordinaire. Il me détend. Je suis dans mon ambiance. Les jardins aussi, j'adore aussi faire des jardins. Mm. Et c'est les habitudes que vraiment, quand je vois, on est 3 4 5 6 habitudes que si tu fais ça, Ouais. c'est bien. Mais il y a une chose assez importante à comprendre, que quand tu as une habitude, tu as besoin de procédimenter les habitudes et d'automatiser. Parce Mm. que D'en tout faire le un monde, réflexe, tu veux dire. oui, tout le monde, oui, crée une méthode. C'est, on est dans le moment que tout le monde, j'ai créé la méthode telle pour faire ça. Non, non, tu crées ta propre méthode. Ta Et propre chacun il crée sa propre méthode pourquoi? méthode. Parce que j'ai essayé énormément de faire des méthodes des autres et jamais j'ai trouvé la bonne. Ouais. C'est le moment que j'ai fait la mienne. Et j'ai Donc dit, ah, ah, ça serait le message que tu dirais en fait aux personnes oui, qui nous mon suivent. message c'est simple, c'est comme mon livre. Et apprends en faisant et tu crées tes propres méthodes. Ça automatise et tu crées ta propre vie. Parce que comme je dis tout le temps à mes élèves ou à mes joueurs, et les protagonistes de l'histoire, c'est pas nous, c'est pas moi. Ça a été mon histoire, oui. Donc, quand je donne des cours, ou j'entraîne à quelques joueurs,
je ne suis pas le protagoniste de l'histoire de mes joueurs. Mes joueurs, ils doivent créer leur propre histoire Oui, avec tous les outils que je les peux donner. Bon, ça, on pourrait parler toute la journée. Ça, oui. des... Donc, du coup, si je comprends bien, comment tu peux, enfin, qu'est-ce que tu transmets à tes joueurs, qu'est-ce que tu transmets à tes élèves dans tout ce que tu as vécu, appris? Si on est pur, en fait, on prend vraiment l'essentiel. Pour moi, c'est simple. C'est l'essentiel. Que c'est simple et facile. Ok. C'est ça. Après, je vais transmettre tout le temps la même chose. Voilà, c'est la même chose que nos enfants. Et la maîtrise du temps, la maîtrise de l'argent, de s'attacher des matériels, Se détacher, oui, du matériel. s'attacher des matériels et Ouais. améliorer tous les jours. Et Tous les jours, améliorer. Ouais. l'amélioration continue. C'est Mm. très, très, très important. Il y a eu mille mots, le Kaizen, et je crée ma méthode aussi de Mikado, c'est minimalisme, Kaizen y dominar, y Ouais. dominer. Et pourquoi? Parce qu'après, il y a une chose importante que c'est la répétition. C'est une chose qu'on est en train de perdre. Maintenant, avec toute la consommation extrême qu'on est tous les jours, on a besoin que c'est tout de suite tous les résultats. Bah, c'est impossible. C'est impossible. Tu as envie d'aller à un bon joueur, tu entraînes beaucoup. Tu t'entraînes pas beaucoup, tu vas pas arriver à ser un bon joueur. Mm. C'est juste que ça. Après, il y a des conditions. Si tu as les conditions aussi, oui. Si tu n'as pas les conditions, tu les peux exercer, oui. Mais aussi, tu te racontes la vérité, il était où. Ouais, et c'est comme ça. Si, pourquoi? Parce que les gens ils croient, c'est quoi, plus beau et plus fort que vraiment sont, des fois. Et on ne se raconte pas la vérité. J'ai fait un 80 et j'ai envie de jouer à la NBA. Il est 43 ans. Impossible. Non, mais j'ai envie de jouer, je vais entraîner tous les jours. Impossible. Arrête. Et perds pas le temps. C'est Ça serait raconter, aussi ça d'être réaliste face à ça. réaliste total. Mm. Et je voulais juste rajouter aussi, quand tu dis l'importance de créer des routines ou des réflexes, des automatismes, mais aussi qu'ils soient connectés à nos valeurs, en fait, à ce que ça nous apporte. C'est évidemment pas créer une routine qui Ah va, oui, c'est clair. où on va pas finalement ressentir beaucoup plus de bien-être. C'est vraiment ce qui est connecté à notre cœur et à nos souhaits, nos rêves, etc. Je sais pas Oui, si ça te parle aussi. si tes valeurs sont pas claires, ça marche pas. Ouais, Ça, c'est clair. c'est ça, c'est de clarifier d'abord c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour toi. C'est important. Et si pour toi, c'est important la vérité, et tout le monde, bah, ou tout le monde à toi-même, C'est ça. ça marche pas. Si l'important, c'est la discipline, et tu arrives tout le temps en retard, Oui, là, on a un problème. C'est pas lié. Non, j'ai envie d'arriver à ser le meilleur. OK, tu arrives en retard, tu ne travailles pas, tu fais la procrastination oui, et tu ne travailles pas tous les jours et tu ne te racontes pas la vérité. Continue, tu ne vas pas arriver à aucun endroit. Et surtout, expliquer à les gens, à tout le monde qui écoute, qu'il n'y a pas de recettes, il y a pas de recettes secrète. secrètes, Mm. sinon que chacun il doit faire sa sauce, comme je dis. Ce que tu as dit, oui, sa méthode. De faire en fait selon ce qui te parle le plus, ce qui résonne dans ton cœur. Et voilà, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de discernement à avoir. Mais justement, là, quel conseil on pourra donner pour quelqu'un qui serait encore dans une période de dépression, d'avoir des milliers de questionnements sur sa vie, etc. Par rapport à toi, ce que tu as vécu, pardon, par rapport à toi, ce que tu as Et vécu. pour moi, si je verrais bien en arrière avec les outils de maintenant, je pense que j'aurais fait la même chose. Parce que finalement, tout est à l'intérieur de nous. Ouais, Et, si je viens à ce moment, c'est possible que je aille al médecin? Non. Non, non, parce qu'il est de mes valeurs. Est-ce que c'est possible que je passe ce chemin? Oui. Est-ce que c'est possible que je aille plus rapide? Oui. Mais les choses que j'ai dit à les gens qui sont dans ce moment compliqué de réflexion, c'est que prendre du temps vraiment et que ça raconte la vérité de il est ouais, où, il a fait quoi. Il a envie d'arriver où? ouais. Et tu vas faire quoi? Tu as envie de rester pareil? Continue dans le canapé à regarder la télé. Il n'y a aucun problème. Le lendemain, c'est la même chose. Tu vois, tu Ouais. manges, pas de problème, tu fais pas de sport.
Si tu as envie de changer, tu te vas entourer de gens qui vraiment ils te vont mettre là-bas. Et des fois, c'est possible qu'il va perdre énormément de personnes à côté. Parce que c'est une chose que ça m'a passé pendant ces années, c'est que tout le monde il a disparu. Comment Je tu sais qu'on expliques ça quand tu dis tout le monde a disparu? Ça veut dire quoi? tu l'expliques parce que quand tu es bien et tu rigoles, je suis une personne qui aime bien rigoler et fait des blagues et tout ça, tout le monde il est à côté. Quand tu as un moment compliqué, les gens ils disparu parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas comment t'aider. Mhm. Là, Ou tu parles des vraiment, proches plutôt. oui, des proches. Ah oui, oui, des proches qui sont disparus. Des copains que tu crois que sont tes copains et tout le monde est disparu. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et tu comprends rien du tout. Et ça, c'est important de se débarrasser des personnes qui n'ont pas besoin. Important. Très, très, très Mhm. important. Et après, quand ils passent le temps, les pardonner, pas être là. Et ça, c'est une autre chose. Ça, le pardon, pour moi, c'est une autre chose importante. De passer le chemin d'abord, c'est un chemin Ouais. qu'on doit passer, malheureusement, tout seul. Et que les gens à côté nous vont aider, oui, mais Mais aller mieux ne dépend plus que compliqué. de toi finalement. C'est ça. C'est C'est que on compliqué. peut avoir autant d'aide. C'est bien d'être entouré et quelqu'un qui te peut guider. Mais attention, quand écouter trop et pas faire. Et tout le temps, passer à l'action. J'ai Mhm. envie de faire vélo. Tu as envie de sortir d'une addiction, tu as envie de sortir d'une dépression, tu as envie de sortir d'un burn-out, tu as envie de changer de boulot. Ouais. Fais-le. Vous savez, Déjà fais-le. vouloir, vouloir y avoir cette volonté de changer. Et comme tu dis, ça prend du temps, c'est se laisser le temps, cet espace pour soi, mais c'est aussi passer à l'action et faire le nécessaire pour que ça change. Sinon, il se passera rien, évidemment. Après, c'est sûr qu'on dit pas que c'est facile, mais c'est pas impossible en tout cas. Non, c'est pas simple. Et il y a forcément une raison. De toute façon, quand on décompose le mot dépression, c'est faire redescendre la pression en fait, lâcher prise. Donc pour moi, en tout cas, tout ce qu'on vit, ça a un sens. Et c'est un cadeau, c'est toujours une opportunité, à chaque fois je le dis, mais pour en ressortir plus grand. Et chez toi, par exemple, dans tout ce que tu as vécu, ça serait quoi le cadeau que aujourd'hui bah, tu transmets aussi à tes enfants et aux autres dans ton travail, etc. Moi, le cadre, c'est la... Fais les choses qui me plaisent. Je travaille dans ma passion. Est-ce qu'elle a Ouais, été ça dès le début? Non. Moi, ça fait 25 ans que je suis entraîneur. Donc maintenant, cette année, ouais, je commence vraiment à profiter après des expériences de tous les couleurs. De toutes les couleurs. Et maintenant, je commence à profiter. Je commence à être moi-même avec mes valeurs et mes idées parce qu'ils sont entourés de personnes qui pensent comme moi. c'est ça. C'est pas parce que avant j'ai fait des échecs. Non, c'est des expériences d'apprentissage. Mhm. Et, et tout ça à maintenant. Et finalement, à un moment, tu vas arriver à un endroit que les gens ils te va vraiment accueillir comme, avec tes valeurs, avec comme tu es naturellement. Parce que des fois, on est artificiel, des fois, on se met des casquettes différents pour plaire à les autres. Et des fois, c'est pour le travail, je suis d'accord. Mais avec les meilleures valeurs, c'est que tu réussir avec tes propres valeurs de vie et Mhm. ta méthode de travail, ta philosophie de travail. Moi, vraiment, je commence à être comme dans les années 2000, la même passion qu'un gamin de 20 ans, avec un apprentissage et un chemin pour le dessert que j'ai passé, avec plus de outils pour aider vraiment à que mes joueurs ou mes élèves ils se développent tout seul. C'est pas moi qui les va développer. Je les vais aider à se développer avec mes outils. Je les vais écouter, je vais les dire. Je vais les dire parce que si on est souple tout le temps, ça marche pas. T'es beau, t'es le meilleur. Ah non, 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 c'est bien, t'as travaillé bien. Demain, on continue. Et demain, on continue. Et demain, on continue. Mais jamais tu me dis que c'est bien. Non, je te dis que c'est bien, mais on doit continuer. Et c'est ça qu'on ne comprend pas, parce que la société actuelle, c'est la récompense tout de suite. Tout de Oui, suite. Un like, et tu me laisses un message, tout de suite. Ah, mais non, 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 il y a des choses que c'est pas tout de suite. Ah, et après, des fois, on a besoin d'échanges, OK, pour que les choses, ça passe. Mais aussi, et des fois, on arrête jusqu'au quand on est presque arrivé au bout. Et on abandonne, oui, on lâche. Mais on c'est ça, abandonne, c'est vrai là. que une de tes valeurs, si je comprends bien, c'est la persévérance.
Ah oui, on est persévéré jusqu'au bout. Super. Et parce que j'ai compris que les cadeaux, les bouts finales, c'est pas arriver à gagner une Champions League. Non, les bouts finales, c'est quand j'arrive à la dernière jour de ma vie, je me dis, et on part. OK, on est tranquille? Oui, au revoir, à tout à l'heure. Moi, c'est ça. Avant, oui, j'ai envie de gagner tout le temps des choses, de gagner, de gagner, de gagner. Bah, à la fin, tu te dis non, demain on continue. Demain on continue. Mm, Et on va améliorer, et on va continuer, on va continuer. Que ça ne marche pas, on change, il n'y a aucun problème. Mais l'idée des bouts final de tout ça, c'est qu'à la fin de la vie, on dit, j'ai profité. mm. Et c'est pas simple. Et aussi, le cadeau pour moi, c'est d'être chaque jour connecté à des choses que finalement qui sont en lien avec nos valeurs et qu'on fait ce qu'on aime. C'est ça qui est important. Que du coup, c'est Oui, ça qui nous des permet fois, on peut de, pas faire. c'est ça qui nous permet de persévérer finalement aussi, qui nous donne cette énergie, cet élan pour continuer parce qu'on a notre objectif final, même si on l'atteint pas ou enfin peu importe. C'est chaque jour, chaque étape, on est dans le présent et on est connecté à cette énergie, on persévère, on y va, on y croit. C'est ça. Voilà, eh bien écoute, on va s'arrêter là. En plus, ça va couper avec Zoom. Alors, je te remercie beaucoup, Manuel, d'avoir accepté de partager ton expérience. C'est pas toujours facile de le faire euh, en public, donc merci beaucoup. Bon, Et est-ce que merci. tu veux dire une dernière chose? Une dernière chose, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, bouge ton fesse. C'est pas- c'est ça. Et Ok. personne, il va faire les choses pour toi. Eh bien, merci pour ce message. Merci. À bientôt. Au revoir.